Coucou et bienvenue sur Soirté, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tirage à choix multiples. Un tirage, on va aller voir donc les énergies dans lesquelles on est à ce moment présent. En ce moment présent, c'est un message intemporel et général. Et les conseils, quels conseils a-t-on à nous donner pour évoluer sur notre chemin de vie? Allez, donc c'est parti. Premier choix, on va aller voir ça avec le Vintage Tarot. Et pour choisir, je vous ai mis une clé. Ok. Second choix, ça sera le coquillage avec la sagesse de l'oracle. Troisième choix, l'améthyste. L'améthyste avec le Light Years Tarot. Ok. Alors, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour revenir dans votre intérieur, faire 2-3 respirations et faire votre choix. Ok, allez, c'est parti. On y va direct avec le choix numéro 1 qui est la clé. Allez, c'est parti. Alors, pour les amis du groupe numéro 1, du choix numéro 1, on va aller voir un peu les conseils. Déjà, on va prendre une carte. Une carte pour nous dire, pardon, je me concentre un peu, les énergies. Allez, merci de me donner une carte pour l'énergie principale dans laquelle vous êtes à ici et maintenant, à un instant précis. Super. Alors, on a la carte, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est super, c'est un bien-être, un épanouissement. Donc vous êtes plutôt pas mal, vous êtes plutôt en place, on va dire. Donc une stabilité au sein de son foyer, hein, de son corps, de son habitat, de sa famille, un bien-être général. Ok, super. C'est plutôt une jolie carte de début. Alors, où va-t-on la mettre? On va essayer de la caler. La caler où? Caler là. Voilà. Voilà. Allez, maintenant, quel conseil a-t-on à nous donner pour ce groupe numéro 1? Allez, quel conseil a-t-on à nous donner? Merci de me donner entre une et 3 cartes. Quel conseil pour ce groupe numéro 1? Allez, quel conseil a-t-on à nous donner? Alors, déjà, ok. Donc, déjà, alors, en dos de jeu, j'ai la grande prêtresse. Forcément, hein, puisque c'est des conseils. Donc, la grande prêtresse qui nous parle d'enseignement, qui nous parle de connaissances profondes, qui nous parle d'enseignement, de connaissances profondes, oui, d'initiation, oui, d'initiation, de mise à l'épreuve, qui nous parle aussi de connexion, d'intuition, qui nous parle du divin aussi, hein. Ok, alors, les conseils qu'elle a à nous donner, cette grande prêtresse. Ça peut être aussi, la grande prêtresse aussi, elle est reliée aussi aux êtres de lumière aussi, hein, aux défunts, tout ce qui fait partie du monde du subtil. Hein. Ok, donc on a un 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est la carte qui nous invite à nous battre, qui nous invite à nous battre pour prouver qui on est. C'est une carte qui nous
qui parle de compétition. Hein. Ok. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle de situation où on s'est fait du mal. Hein. Vous voyez ce corps allongé avec tous ces épées. Hein. Toutes ces épées qui l'ont transpercé. Ça nous parle d'une situation où on s'est pris la tête, où on s'est détruit. Ça nous dit de se battre pour partir de cette situation. Hein. C'est le conseil là qui nous donne, c'est bats-toi. Bats-toi pour partir de cette situation où tu t'auto-détruis, où tu te fais du mal, où qui n'est pas faite pour toi, hein, cette situation qui n'est pas faite pour toi. Ça nous parle de se battre pour la fin, c'est la fin d'un cycle aussi, hein, le 10 d'épée, ça nous parle de fin de cycle douloureuse, fin de cycle de souffrance. Bats-toi pour cette fin de cycle, on te dit. Ok, et après, on a le valet de bâton. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton qui nous parle, le valet de bâton et le fou. Et le fou, super. Alors, le valet de bâton, il nous parle de se lancer. Avec le fou en plus, hein, avec le fou. Ça nous parle d'un nouveau désir, qu'on ose se lancer pour ce nouveau désir, pour ce désir original, hein, ce désir créatif. On nous conseille de se lancer, d'y aller, de faire le premier pas, de se jeter à l'eau, hein, pour cette vérité, pour cette originalité, parce que le fou, c'est aussi, c'est le chiffre, donc déjà dans le tarot, c'est le chiffre 0, donc hein, voilà, ça part de là, hein, mais c'est une renaissance aussi, une renaissance dans sa vérité, une renaissance par rapport à notre originalité. Hein. On est vrai, on ose se lancer, on a cette fougue, cet entrain pour se lancer dans ce nouveau désir. Le valet de bâton, hein, c'est le début d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle. Alors ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi une passion professionnelle. Ça peut être aussi des nouvelles idées, une nouvelle passion pour soi-même, un nouvel amour pour soi-même, hein, puisqu'on a compris, on s'est battu là, hein, on se bat, hein, le conseil c'est de se battre contre cette situation où on se fait du mal, cette situation de souffrance, cette fin de cycle de souffrance. Hein, donc voilà, le conseil. Alors je vais retirer, tirer. Donc le conseil déjà, c'est on nous dit, on nous conseille un bien-être au sein de notre foyer, au sein de notre corps, de prendre soin bien sûr, hein, de ce foyer, de ce corps, de se battre pour cette fin de cycle de souffrance. Pour un avenir, un bien-être en famille. Alors pour les célibataires, ça peut être tout simplement un bien-être pour lui, hein, dans son corps, dans son habitat. Voilà, donc on nous conseille de se battre pour cette fin de cycle, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir être vrai, se lancer dans ce nouveau désir, dans ce nouvel amour ou dans cette nouvelle passion. Hein. Voilà, allez, on va prendre encore une ou deux cartes de plus. Alors, quel conseil pour ce groupe numéro 1, quel conseil? Ok, donc j'ai l'as de coupe. Hein. Par rapport, voilà, hein, on me parle d'une, on me conseille
de te battre pour cette fin de cycle douloureux, que ça y est, tu es arrivé à cette fin de cycle. Tu es sur le départ d'une nouvelle aventure, d'un nouveau désir, d'un nouveau cheminement, d'un nouveau amour, amour pour toi ou pour un autre. Un nouveau cheminement au niveau aussi égotique, hein, que tu as travaillé vraiment sur toi, que tu es prêt à être vrai, à être original et à te lancer pour ces sentiments naissants, pour cette route de l'épanouissement, hein. Donc ça peut être les sentiments naissants pour quelqu'un, mais tout simplement pour nous-mêmes aussi, et que tu en as fini avec ces manques. Hein, voilà, en dos de jeu, on a la carte des manques qui sont souvent pas fondés, hein, c'est souvent des manques qu'on se crée et on a les solutions, hein, souvent. Et juste derrière, on a la tempérance. La tempérance qui est une carte de guérison, hein, qui est une carte aussi qui nous dit qu'on acquiert de nouvelles énergies, on a switché les énergies, ces énergies de manque, on a guéri, on est en ce fin de cycle et on nous conseille d'y aller, de foncer, de franchir ce pas, pour être dans cet épanouissement, dans ce cœur, hein, dans sa vérité. Ok, super. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle des couleurs. Pour ce groupe numéro 1, un conseil pour le groupe numéro 1. Groupe de la clé, un petit conseil avec l'oracle des couleurs pour ce groupe numéro 1. Ok, on a la mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ok, donc là, bah oui, hein, forcément, hein. On nous dit, voilà, écoute-toi, prends soin de toi, prends soin d'écouter ton corps, d'écouter vraiment ton cœur pour pouvoir prendre soin de toi, hein. Et on te dit que ces émotions sont la clé, sont les messagères de ce monde intérieur, hein. Ok, allez, on va en prendre un autre petit conseil pour être dans cette... Ouh là, j'en ai beaucoup trop. Hop, juste une, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte. Il y en a trop. Allez. Un autre conseil pour ce groupe numéro 1. Ok. Donc, on a ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant, hein. Voilà, on vous là, alors là, le conseil, c'est vraiment retourne dans ton intérieur. Prends soin de toi, médite, réfléchis, recentre-toi pour pouvoir te battre pour cette fin de cycle. Prends ton temps, médite, oui, prends soin de faire des choses qui alimentent cet enfant intérieur, qui te nourrit. Nourrit au sens propre, hein, prends soin de ton alimentation, mais aussi au sens figuré. Prends soin de te faire plaisir, lis, cuisine, danse, chante, ris. Voilà. Ok, super, voilà pour le groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà pour les petits conseils. Alors, je sais pas, je crois que vous voyez pas bien les cartes. Je vais vous mettre les cartes un peu comme ça. Hop. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous et suerte. Allez, je range. Et on passe au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2 avec l'oracle. La sagesse de l'oracle, pardon.
Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Alors, alors, on va aller voir pour le groupe numéro 2, quel conseil a-t-on à recevoir pour ce groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on va nous conseiller pour aujourd'hui, dans l'ici et maintenant? Quel conseil a-t-on à recevoir pour ce groupe numéro 2, le groupe du coquillage? Ok, allez, on va prendre une première carte pour voir qu'est-ce qu'on nous conseille, quel domaine on va nous conseiller. Alors, on a la symphonie inachevée. Ok, donc la symphonie inachevée et en do. Alors attendez, je vais essayer de la faire tenir. Voilà, on a la symphonie inachevée et en dos de deck, on a la croisée des chemins. Donc là, on nous parle de choix, de choix qu'on est à la croisée de ces chemins. On a un choix à faire. On a un choix à faire. On nous parle donc de symphonie inachevée qui nous parle d'un choix qu'on n'a pas encore pris. Alors ça peut nous parler tout simplement aussi d'un choix de prendre soin de soi. Ça peut être aussi cette symphonie inachevée, ce morceau de musique là qu'on essaie de créer et qu'à chaque fois on retombe dans des illusions, dans des jalousies, dans des choses qui nous conviennent pas, qui nous font du mal. Ok, allez, on va aller voir donc quel conseil par rapport à cette symphonie inachevée. Quel conseil on a à nous donner pour le groupe numéro 2, le groupe du coquillage, pardon. Allez, hop, ok, donc, on a rien ne vaut son chez soi, rien ne vaut son chez soi, pardon, et des fondations solides. Ok, donc là, le message, on me dit de retourner dans son intérieur, de prendre le temps, de se construire, de faire un travail d'introspection pour pouvoir avancer avec des fondations solides, avec des schémas qui tiennent la route. Donc là, on nous invite, le conseil là que j'ai, c'est on nous invite à un travail d'introspection. On nous invite à réfléchir, à conscientiser, à réfléchir au pourquoi du comment cette symphonie, ce schéma. Alors cette symphonie inachevée, on peut parler de schéma par exemple répétitif. Pourquoi on est dans ce schéma répétitif? Donc on nous invite à déconstruire pour reconstruire, à faire un travail d'introspection, un travail un travail égotique, un travail sur ses fondations, sur ses concepts, sur ses schémas de pensée. Ok, allez, on va aller voir un peu plus. Pour ce groupe numéro 2, quel conseil a-t-il à recevoir ce groupe numéro 2? Ok, donc, ok. Alors, donc pour ce groupe numéro 2, on me parle donc de revenir dans son intérieur, de faire un travail sur soi, un travail d'introspection
pour pouvoir, et voyez en dos de deck, j'ai l'ici et maintenant. Très jolie carte d'ailleurs. Ici et maintenant. Voilà. Peut-être que là vous voyez mieux. Qui nous conseille de revenir à l'instant présent. Donc là, moi, ce que j'ai comme conseil pour ce groupe numéro 2. J'ai donc un conseil de travail sur ces fondations, sur ces concepts. Un travail d'introspection, d'aller creuser un peu le pourquoi du comment on est dans ce schéma répétitif, dans ce tourner en rond, hein, parce qu'après, donc là, j'ai la carte du tourner en rond, et après, j'ai la paix, la carte de la paix, et la carte heureux, heureux. Donc, le conseil pour moi, on me conseille de revenir à l'instant présent, de se faire confiance, de faire attention à cet enfant intérieur, hein, de faire attention à cet enfant intérieur, les fondations, de revenir aux fondations, les fondations solides. Pour moi, hein, rien ne vaut son chez soi. Donc là, c'est une invitation à revenir dans son intérieur, à prendre soin de son habitat, à prendre soin de son corps, de son mental, de revenir dans ce cœur, de se créer des fondations solides, donc c'est-à-dire de revenir dans ce cœur, dans cet amour inconditionnel pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs, de se tourner en rond et être heureux, être en paix. C'est donc le message là, c'est revenir à l'ici et maintenant, apprendre à se faire confiance, apprendre à s'aimer, apprendre à se faire du bien, à se prendre soin de nous, prendre soin des autres. Donc c'est une invitation au travail introspectif, mais aussi à revenir dans ce cœur, pour, j'en tirer une dernière, pour pouvoir être en paix, à faire taire ce mental, hein, pour arrêter aussi d'être dans ce schéma répétitif. Ce travail d'introspection, hein, on va le faire grâce au retour au cœur, au retour au prendre soin, au retour au calme, à ce retour aux fondations solides. Les fondations solides, c'est nourrir cet enfant intérieur. Nourrir cet enfant intérieur pour arrêter de tourner en rond, hein, d'essayer de combler des manques par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Non, hein, les manques qu'on a, on les comble avec nous-mêmes, en étant heureux, en étant en paix, en prenant soin de nous. Ok, allez, une dernière carte. En prenant soin de nous, et on a, comme dernière carte, on a la co-création. Donc là, on nous dit qu'on est avec nous, on n'est jamais seul, hein, et on vous suit pour prendre soin de vous. On est là derrière vous, ayez confiance, reprenez confiance en vous, au subtil, aux énergies, au destin, à votre destinée. Aussi, c'est une invitation aussi à partager, à être dans le partenariat, à se faire aider aussi, hein, peut-être pour pouvoir
à prendre rendez-vous avec un thérapeute, par exemple, pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs et pour pouvoir combler ces manques avec nous-mêmes, avec notre amour inconditionnel et faire exister, donner du plaisir à cet enfant intérieur, tout simplement. Ok, allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle des couleurs pour le groupe numéro 2, le groupe du coquillage. Un petit conseil pour ce groupe. Il y en a beaucoup trop. Allez, un petit conseil pour ce groupe numéro 2. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Non, alors, attendez, je vais prendre un autre petit oracle. On me dit que non, donc je vais prendre l'oracle victorien. J'entends que celui-là, non. Alors, donc on va prendre un autre, hein, tout simplement. Hop, et voilà, on va prendre l'oracle, le petit oracle victorien. Allez, merci de me donner un message pour le groupe. Attendez, je ne suis pas fait. Hop, je vais remettre les... Allez, un petit message pour le groupe numéro 2, le groupe du coquillage. Allez, petit message pour le groupe numéro 2. Ok, donc j'ai coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Ok, donc le conseil, c'est reviens à l'ici et maintenant. Laisse-toi surprendre par la vie. Laisse-toi et confiance. Hein, on te redit d'avoir confiance, qu'on co-crée, qu'on est avec toi. Tout simplement pour sortir de ces schémas répétitifs et confiance. Le conseil est de revenir en toi, t'as regardé, et après en dos. C'est marrant. J'allais parler d'enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai en dos de jeu? L'enfant. En dos de deck, j'ai l'enfant que tu es apprend à tout moment. Avec joie ou maladresse, parfois assez dépend, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Voilà, hein, sois indulgent, reviens dans ton intérieur, prends soin de toi. C'est la clé. La clé, c'est prendre soin de soi et avoir confiance en ce destin, en cette conscience collective, revenir dans ce cœur, être heureux et être en paix. Ok, bon, mais je crois que ça va aller. Merci d'avoir été avec moi, ce groupe numéro 2. Et je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous. Suerte. Allez, je range et on va passer au groupe number 3. Allez, groupe numéro 3. Avec le Light Year Tarot. Ok, allez, c'est parti. Tac. Hop, je me prends. Excusez-moi, j'attrape juste le petit oracle de Gaïa qui va m'accompagner après. Ok, allez, c'est parti. Donc, le groupe numéro 3 avec notre belle améthyste. Okay. Allez, on y va. On va aller voir pour ce groupe numéro 3. Quel conseil a-t-on à recevoir? Quel conseil a-t-on à nous donner? Alors, attendez, je remélange parce que... je sens que... Pour le groupe numéro 3, quel conseil a-t-on à nous donner? Allez, merci de me donner une carte. Voilà, je l'ai. Donc, pour le groupe numéro 3, on a le 5 de bâton qui nous parle de se battre, de se défendre, de prouver qui on est, de se battre pour ce désir, pour ses projets, pour qui on est. Hein. Ça nous parle de compétition aussi. Ok, allez, on continue. Quel conseil? Oula, celle-là, elle a volé, mais elle n'est pas tombée.
Alors, quel conseil? Attends, on va faire ça plutôt. Tac, voilà. Quel conseil? Le groupe numéro 3, le groupe de l'améthyste. Quel conseil pour eux? Quel conseil? Attends, à recevoir. Il y en a beaucoup trop. Groupe numéro 3, groupe de l'améthyste. Quel conseil? Attends, à recevoir pour ce groupe. Allez, merci de me donner. Ok, donc j'ai la tempérance, la guérison. La guérison, le fait d'être en harmonie. La tempérance, c'est une carte de grâce, d'harmonie, de guérison, de mettre de l'eau sur le feu, d'équilibre. Elle nous dit aussi qu'on est, accompagné. Hein, on n'est pas tout seul, on est accompagné. Vous voyez, il y a un ange derrière nous. Ok, donc, on continue. Allez, un conseil pour ce groupe numéro 3. Ok, donc, voilà. Alors, on a le soleil. Le soleil qui est la lumière, l'action, revenir dans cette confiance, dans cette lumière, hein, de pouvoir briller, hein, pouvoir être dans cette action lumineuse. On a aussi le 10 de bâton, qui nous dit qu'on est à la fin de ce cycle, hein, on a descendu cette colline et on va pouvoir décharger nos fardeaux, donc qui nous parle du fin de cycle. Ok, allez, on continue. Un message pour le groupe numéro 3. Un conseil pour ce groupe numéro 3. Un conseil pour ce groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, on a le diable, les addictions, l'enfermement mental, la manipulation. Ok, oula. On a le 9 de coupe, le souhait, le vœu qui se réalise. Super. Et une dernière carte. On va prendre une dernière carte, comme ça je vous lis le petit conseil. Allez, une dernière carte pour ce groupe numéro 3. Ok. Waouh, le fou, on se lance. Hein. Alors, donc, et en dos de deck, on a la tour. La tour qui nous parle d'un événement soudain qui nous a... un coup de foudre, hein, qui nous a déconstruit, qui nous a déstabilisé, hein, mais qui a défait donc des schémas peut-être mentaux, hein, des schémas égotiques peut-être, ou ça peut être ça, ou ça peut être aussi un événement qui tout d'un coup, hop, nous coupe l'herbe sous le pied, on réalise nos illusions, aussi, ça peut être. Donc voilà, donc ça nous parle d'un événement soudain en tout cas qui nous a déconstruit, un coup de foudre, hein, mais ce coup de foudre, en général, c'est pour mieux se reconstruire, c'est pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Et donc, on nous dit, le conseil, c'est bats-toi, résiste, sois là, hein, impose-toi pour pouvoir briller, pour pouvoir être dans cette action, pour pouvoir reprendre cette lumière, cette harmonie, cet équilibre, pour pouvoir décharger tes bagages, hein, on te conseille de te battre, de t'harmoniser, de briller,
de t'épurer, de décharger hein, tout ce poids que tu as sur tes épaules, tout cet enfermement, toutes ces addictions, ces enfermements mentaux, ces illusions, ces manipulations pour pouvoir pour réaliser ce rêve, ce souhait que tu as fait à l'univers, hein, ce souhait que tu as fait à l'univers et te lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau, alors ça peut être ce nouvel amour, cette nouvelle passion, cette nouvelle formation, ce nouveau travail, ces nouveaux schémas mentaux, ce nouvel amour pour toi. Voilà, le conseil, c'est bats-toi contre ce diable, bats-toi contre ces addictions, contre ces manipulations, ces illusions, cet enfermement mental et réalise ce rêve. Pour réaliser ce rêve, ce souhait, pour être dans la joie, dans l'épanouissement, pour briller, pour être passé à autre chose. Hein. On te dit que là, tu es sur ce point, hein, tu es sur ce fin de cycle, hein, tu es sur ce fin de cycle et on t'invite à continuer à te battre pour pouvoir sauter le pas. Ok, allez, on va prendre un petit conseil. Donc, tu es sur cette fin de cycle de souffrance, hein, ce fin de cycle de souffrance. Tu es en train de t'harmoniser, de mettre de l'eau sur ce feu, de tempérer les choses, de s'équilibrer pour faire sortir cette lumière que tu as en toi. Hein, car tu es un être lumineux. Tu es un être lumineux. Tu es quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin, enfin, comme tout le monde, hein, bien sûr, mais là, on voit hein, que pour passer à autre chose, maintenant, il te faut sortir cette lumière que tu as en toi. Tu en as fini avec ce cycle d'autodestruction, ce cycle de souffrance. Maintenant, ce vœu que tu as fait est en train d'arriver. Là, il arrive. Il est en train de se réaliser. Donc, vas-y, bats-toi, fais ce pas en avant, saute dans cette nouvelle aventure. On te conseille d'y aller, quoi, hein, de foncer vers cette nouvelle aventure, vers ta vérité, vers ton épanouissement, vers ce renouveau, cette renaissance. Ok, allez, un petit conseil de Gaïa. Alors, pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà. Ah oui, bah oui, hein, on te redit de prendre soin de toi, prendre soin des autres et d'agir en toute authenticité, de faire tomber ces illusions, ces masques, ces manipulations, ce diable, hein, de vraiment lâcher sur ce cycle d'illusion, hein, ce cycle de manipulation, d'enfermement. Et que ce rêve, ce souhait que tu as fait à l'univers va être exaucé. Donc, voilà. Donc, fais le premier pas. Vas-y, saute et engrange ta nouvelle histoire, ta renaissance. Et voilà, donc pour ça, sois généreux envers toi-même, envers les autres et reviens dans ce cœur, ne te retiens pas des élans du cœur, de cette générosité et sois authentique surtout. Ok, allez, on va en reprendre un autre. Ah oui, ben voilà, quand je dis en dos de deck, on a écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Hein, on vient te redire que cette fin de cycle d'autodestruction, d'insuffisance, cette fin de cycle qui ne nous convenait plus, hein, où on se faisait du mal, on était dans quelque chose d'illusoire, des manipulations est fini. On te dit, sois fier de toi, sois fier de ton cœur et confiance en toi. Ok.
Allez, on en prend un petit dernier et voilà, la vidéo sera finie. Allez, un dernier conseil pour le groupe numéro 3, le groupe de l'améthyste. Un petit conseil de Gaïa. Oh, il y en a plein qui sont tombés, j'en veux qu'un. Une carte, s'il vous plaît. Un petit conseil de Gaïa pour ce groupe numéro 3. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte. Non, ils veulent pas. Ah ben non. Ok. Allez, une carte, une dernière carte. Bon, écoutez, je crois que non. Hein. Je crois que là, on me dit stop, c'est bon, tu en as assez. Mais comme je suis têtue et j'ai envie d'un dernier petit conseil, on va prendre un conseil avec le Béline pour ce groupe numéro 3. Je voulais une dernière carte pour ce groupe numéro 3. Une carte conseil avec le Béline. Une carte conseil avec le Béline. Vers quoi on nous conseille d'aller? Allez, hop. Voilà, donc j'ai la carte des émotions hein, qui est tombée. On nous conseille de découvrir. Voilà, en fait, le message là que j'ai, c'est on nous conseille de revenir dans cette sagesse. Donc la carte des émotions qui est tombée à l'envers, hein, à l'envers. Donc on nous dit c'est fini ce cycle de non-dit, d'illusion. On voit qu'on a la lune, hein, de non-dit, d'illusion, de tristesse, ce voyage en pleine tempête. Et on nous invite à découvrir notre sagesse intérieure. Hop là. Notre sagesse intérieure, notre amour inconditionnel. Ok, super. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ben, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Surtout, faites-vous plaisir, apportez-vous de belles et de bonnes choses. Merci, suerte.